Daniel écoute Marim, prenons Perek Rafé, la page Lamed Aleph Hamoud Bet. Le Perek Rafé est un Perek particulier qui résume, pas qui résume, mais plutôt qui conclut tout le développement que le Mourazakan a fait depuis le Perek Yutret jusqu'au Perek Rav Dalet, et c'est un Perek qui est fondamental au point que on raconte que parmi les différents enseignements que le père du Rabbi, les différentes oraot, pas enseignements, mais les différentes directives que le père du Rabbi a envoyées à son fils, le Rabbi Levi Yitzhak a envoyé à son fils le Rabbi à l'occasion de son mariage. Il lui a dit que le jour de la choupa, alors qu'il aille se tremper au mikvé et qu'après Chatzot, après le milieu de la journée, qu'il étudie le Perek Rafé du Tanya, le Kavana Atsuma. Kavana, ça veut dire avec beaucoup de ferveur, on va dire. Il ne s'agit pas de l'étudier Beyoun, ça veut dire pas comme on étudie un texte avec profondeur pour l'étudier, mais plutôt pour s'en pénétrer. Le Kavana Atsuma. Donc c'est dire que ce Perek n'est pas un Perek comme les autres. Chaque Perek est un Perek différent, évidemment, et chaque Perek nous apporte énormément. Mais ce Perek Rafé, le chapitre 25, est un Perek qui est vraiment très spécial. Et il conclut donc tout ce que nous avons appris du Perek Yutret au Perek Rav Dalet. Alors je reprends justement ce que nous avons vu dans ces différents prakim. L'Admor Zaken voulait nous expliquer pourquoi Karov Elecha Davar Me'od. Pourquoi c'était non pas facile, mais extrêmement accessible pour nous. C'était pas seulement accessible, mais Me'od, très accessible pour nous, de pratiquer Torah Mitzvot en pensée, en parole, en action et aussi avec beaucoup de cœur. Comment l'Admor Zaken a procédé pour nous en convaincre? Eh bien, il a procédé par étapes. D'abord, il nous a expliqué que chacun de nous avait une Ava Mesuteret, un amour profond caché en lui pour Akadosh Baruch Hu. Puis il nous a dit que cet amour pour Dieu nous amenait à être prêt, à être disposé à donner notre vie pour accomplir la mitzvah de Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, et l'interdiction de Avodah Zarah. Puis l'Admor Zaken nous expliquait le concept de Yichud Hashem, de l'unité de Dieu, afin que l'on comprenne que chaque mitzvah tassée, ça correspond à l'accomplissement de la mitzvah de Anochi Hashem Elokecha. Et chaque mitzvah lotasé correspond à l'accomplissement à la mitzvah, à l'interdiction de lo yelecha elokim acherim, de ne pas avoir d'autre Dieu, la mitzvah de Avodah Zarah. Ça veut dire que lorsque se présente l'opportunité d'une mitzvah, ou bien une situation où on doit se retenir de faire une avéra, nous considérions auparavant que c'était juste une mitzvah de plus, une avéra de plus. Ça change rien, c'est pas une question vitale, c'est pas une question essentielle. C'est une mitzvah de plus ou de moins. Une avéra de plus ou de moins. Et l'Admor Zaken nous explique pas du tout. Chaque mitzvah, chaque avéra, c'est une question de vie ou de mort. La ligne rouge commence à la première mitzvah, à la première avéra. Et lorsqu'on y réfléchit, lorsqu'on essaye de l'intégrer, alors Karov Adavar Me'od, alors vraiment ça devient très accessible pour nous. Pourquoi c'est accessible? Parce qu'on peut facilement y réfléchir. Contrairement à tout ce qui était expliqué jusqu'au Perek Yudzayin. Qu'est-ce que l'Admor Zaken nous expliquait jusqu'au Perek Yudzayin? Il nous disait que pour être motivé à pratiquer Torah Mitzvot, il fallait construire par notre réflexion beaucoup d'émotions, de motivation pour Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, il fallait mener une réflexion profonde. Et nous avions déjà expliqué que pour mener cette réflexion, eh bien déjà, il fallait en être capable. Et en plus, c'est pas toujours possible. Ça veut dire qu'on n'est pas toujours disposé à cela. Il y a des moments où on va peut-être se sentir des ailes et on va être capable d'y réfléchir profondément, de considérer la grandeur de Dieu comme il le faut. Puis il y a d'autres moments où ça va moins passer, on va être moins disposé à cela. Pourquoi? Parce qu'on est en train de réfléchir à ce qui est extérieur à nous, en quelque sorte, à la grandeur de Dieu. Mais si tu réfléchis à la Hava Mesuteret, à l'amour pour Dieu que tu as déjà en toi, dans ce cas, c'est beaucoup plus proche d'une part, et surtout, c'est accessible parce que c'est disponible à chaque instant. Il n'y a pas des moments privilégiés qui s'y prêtent mieux que d'autres. Tous les moments s'y prêtent. Et c'est pour ça que c'est Karov Elecha Davar Me'od, que c'est très proche de toi. Parce que il suffit pour toi d'y réfléchir. Tout ce dont on a parlé depuis le Perek Yutret, jusqu'au Perek Rav Dalet, tu peux y réfléchir beaucoup plus facilement, quand tu le veux, même si ce n'est pas un moment spécial. C'est pas le moment de Neila de Yom Kippour, c'est pas le mois de Elul,
un simple mercredi au milieu de semaine, eh bien, tu es capable de réfléchir à tout ce dont on t'a parlé l'Admour Azaken depuis Perek Yutret jusqu'au Perek Rav Dalet. Et dans ce cas, Karov Elecha Davar Meod, tu y arriveras. Alors, je commence dans les mots. Zeu Shekatu. C'est ça que dit le pasuk qui Karov Elecha Davar Meod. C'est très proche de toi de pratiquer Torah et Mitzvot avec beaucoup de motivation. À chaque moment, un homme a la possibilité, il a l'autorisation, ça veut dire il en est capable, d'éliminer l'oubli et l'esprit de folie qui le pénètre lorsqu'il veut faire une avéra. Nous avions déjà expliqué en quoi tenait ce roi Shtut, ce vent de folie qui nous faisait, qui nous dirigeait dans la mauvaise direction, qui était capable de nous faire des avérotes. Nous avons expliqué dans le Perek Dalet que la première erreur de quelqu'un qui fait une avéra, c'est qu'il pense, je fais une avéra, mais mon judaïsme n'en a pas été affecté. Je reste un bon juif complet, parfait, ok, avec une avéra. Mais il n'y a pas eu mort d'homme, il s'est rien passé, tout va très bien. La deuxième erreur, le deuxième roi Shtut, en quoi s'exprime ce roi Shtut, ce vent de folie qui nous pénètre, qui nous anime lorsque l'on fait une avéra, c'est que l'on oublie que l'on aime Akadosh Baruch Hu. Et c'est de ça dont tu dois te rappeler. Pour t'en rappeler, il faut y réfléchir, il faut y penser. Mais tu as plus de facilité à y penser parce que c'est déjà en toi. Et il dit, Velizkor ou l'orera vatol Hashem echad. Et de te rappeler, d'éveiller ton amour pour Akadosh Baruch Hu, qui est vraiment en toi, sans aucun doute. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de temps privilégié, de moments particuliers pour cela. On sait que dans l'année, il y a des moments particuliers qui se prêtent mieux au service de Dieu. Le mois de Elul, par exemple, c'est un bon mois. Quand arrive Rosh Hashanah, quand arrive les Chagim, ce sont ce qu'on appelle des Et Ratson, des moments agréés, des moments privilégiés. Dans la journée, nous avions déjà parlé qu'il y a des moments particuliers où on est prédisposé à aller dans la bonne direction. Le moment de la tfila du matin, on a déjà expliqué que dans les prakim précédents que c'est un moment particulier où on peut exprimer avec plus de facilité notre relation avec Dieu. Le milieu de la nuit, Chatzot, il y a un tikkun Chatzot pour ceux qui veulent faire tikkun Chatzot. En d'autres mots, il y a des moments où la porte est ouverte et où les choses sont plus simples à réaliser. Et le contraire, il y a aussi des moments dans l'année où c'est plus difficile. Mais cela concerne uniquement quelqu'un qui a commis des fautes. Quelqu'un qui a commis des fautes, alors la faute, mais la fato, elle l'enveloppe, elle l'entoure. Il ne peut pas s'en sortir sans d'abord faire tchouva. Après, il pourra commencer à s'engager dans Avodat Hashem. Mais tant qu'il n'a pas fait tchouva, ses fautes le retiennent comme un boulet vers le bas. Il pourra pratiquer des mitzvot, il pourra faire certaines choses, mais en aucun cas progresser dans Avodat Hashem et devenir un Benoni tant qu'il n'a pas fait tchouva. Il doit d'abord faire tchouva. Nous parlons ici d'un Benoni. Un Benoni qui est à la croisée des chemins. Il a l'occasion de faire une avéra, il a l'occasion de faire une mitzvah. Il doit maintenant éveiller son amour pour Akadosh Baruch Hu, pour prendre la bonne décision et respecter Torah mitzvot en pensée, en parole, en action. Et c'est là que dit l'Admour Azaken qu'il est capable d'y réfléchir. Il est capable de réfléchir à cet amour pour Dieu qu'il a déjà en lui. D'y réfléchir sincèrement. De considérer qu'en aucun cas il ne souhaite au fond de lui se détacher de Dieu et que chaque mitzvah l'attache à Kadosh Baruch Hu, chaque avéra le détache complètement d'Akadosh Baruch Hu, pour toujours, comme nous allons voir dans la suite du Perek, même s'il est toujours possible de faire tchouva. Et tout ça, alors va l'amener à Zeushikatu Bilvafra. Alors il ne va pas seulement pratiquer Torah mitzvot, mais il va le faire avec beaucoup de cœur. Pourquoi? Parce qu'il est capable de réfléchir à ce que nous avons expliqué dans les quelques prakim précédents. Et alors sera inclus aussi la crainte de Dieu, de ne pas se détacher de la Kadosh Baruch Hu, même si ça lui coûtait la vie, c'est au-delà de la logique et de la raison, c'est dans sa nature. Ça veut dire, quand on parle de nature ici, dans la nature d'un juif de respecter Torah mitzvot, ça veut dire qu'il en est capable, au-delà de la logique, au-delà de la raison. Alors s'il est capable de donner sa vie pour pratiquer Torah mitzvot, il est déjà disposé à cela. Alors, Kol Sheken Mishurat Atavot. Là, on lui demande pas de donner sa vie. On lui demande de sacrifier ce dont il a envie. Akala Misuremita. Évidemment, ça fait mal de se priver de quelque chose. Mais ça fait beaucoup moins mal que de mourir. Chez Karov Elav Davariotel, le Shayetzer. Et donc, c'est clair que c'est vraiment très proche de toi de vaincre ton Yetzirah. Alors, quand on parle de vaincre notre Yetzirah, ça peut se décliner de différentes façons. Ça peut se décliner, vaincre notre Yetzirah en s'écartant du mal. Ou bien ça peut se décliner en faisant le bien. Alors,
le premier volet dont va parler l'Admor Zaken, c'est s'écarter du mal. Puisqu'il nous a d'abord donné le titre du Pérec. Chacun de nous est capable, chacun de nous est tout à fait disposé à donner sa vie plutôt que de faire une Avera. D'abord, plutôt que de faire Avodah Zara. Par extension, donc, plutôt que de faire une Avera. Et on ne lui demande pas de donner sa vie. On lui demande simplement de se priver de ce dont il a envie. Alors, d'abord, premier volet, Hen Bifrinat Soumera. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de s'écarter du mal. Afilu me'avera kalash livré sofrim. Même s'il s'agit d'une Avera légère. On n'est pas en train de parler de manger le jour de Kippour, d'allumer une cigarette Shabbat, ou je ne sais quoi. Une petite Avera de Chachamim. Disons que, je ne sais pas, il va pas faire les Netilat Yadayim comme il faut, avant de faire Motzi. Ok, il s'est lavé les mains, mais un peu rapide, et il n'a pas tout à fait respecté le cahier des charges qui s'applique. On va dire qu'il n'a pas fait une Avera majeure. Eh bien, même pour une Avera de ce genre, eh bien, chez Lol Avar el Retzoni Barer, il sera capable de ne pas désobéir, de ne pas transgresser la volonté de Dieu, qui demande que l'on respecte ce que les Chachamim nous ont demandé. Comment? Mais Achar, chez Nifrad, puisqu'il se détache mi-rudo vardudo. Il ferait une petite Avera comme celle-là, eh bien, il se détache complètement d'Akadosh Baruch Hu. Comment Avodah Zara mamash bishat maaseh? Comme nous avons expliqué dans les 2 prakim précédents, lorsqu'il fait la moindre Avera, c'est comme s'il se détachait complètement d'Akadosh Baruch Hu, qu'il reniait Akadosh Baruch Hu, et qu'il allait se convertir et adhérer à une autre religion. Alors, si pour Avodah Zara, il aurait été prêt à ne pas faire Avodah Zara, et supporter les souffrances de la mort, il aurait été prêt à mourir, pour ne pas faire Avodah Zara, à plus forte raison qu'il est prêt à se retenir, ne pas laisser libre cours à ses envies, pour faire la moindre Avera qui soit. Alors, dans la description que nous a fait ici l'Admor Zaken, il a mis à égalité toute la Averot se valent. Faire Avodah Zara ou faire une petite Avera, c'est la même chose. Sauf que, même si, après avoir expliqué le concept de Yichud Hashem, et que je ne vais pas revenir sur tout ce que nous avons dit dans les prakim précédents, mais en 2 mots, le concept de Yichud Hashem nous a permis de mettre à égalité l'unité de Dieu, nous a permis de mettre à égalité toute la Averot et la faute de Avodah Zara. Mais il y a tout de même une question qui se pose. Il y a des fautes qui sont passibles de karet, de mita b'idei shamayim, de mita, de mort. Et ça correspond à une mort totale. Tu t'es complètement déconnecté d'Akadosh Baruch Hu, tu as plongé, tu as touché le fond, j'ai compris. Mais il s'agit des fautes passibles de karet. Il s'agit de transgresser Shabbat, de manger Yom Kippour, faire ce genre de choses. Mais il y a des Averot qui ne sont pas passibles de karet. Et dans ce cas, on aurait eu envie de dire que ces fautes sont différentes. Et la preuve, lorsque quelqu'un a commis ce genre de faute, eh bien, il peut faire tchouva. Et lorsqu'il aura fait tchouva, dans ce cas, Hachem va lui pardonner. Donc, j'ai vraiment l'impression, a priori, qu'il y a des fautes qui effectivement sont semblables à Avodah Zara. Shabbat, manger Kippour, il y a des fautes qui sont au même rang qu'Avodah Zara, qui sont passibles de karet. Mais il y en a d'autres qui a priori seraient moins graves, puisqu'elles ne sont pas passibles de karet. Il n'a qu'à faire tchouva, et dans ce cas, il rétablira sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Alors l'Admor Zaken, sans avoir posé la question était sous-entendue, mais il y répond tout de suite. Même s'il fait Avodah Zara, il pourra faire tchouva ensuite. Ça veut dire que même dans la situation où quelqu'un a commis une faute gravissime comme celle de Avodah Zara, qui le détache complètement d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il est quand même capable de faire tchouva ensuite, ce qui remet toutes les fautes, ce qui va nous permettre de faire que toutes les fautes soient logées en vérité exactement à la même enseigne. Même si, en d'autres mots, l'erreur que j'aurais pu faire, c'est de croire que les fautes qui ne sont pas passibles de karet, je peux faire tchouva. Les fautes qui sont passibles de karet, je ne peux pas faire tchouva. Donc l'Admor Zaken ne répond pas du tout. Toutes les fautes, on peut faire tchouva. Sauf que lorsque quelqu'un fait ce genre de faute, il n'a pas l'impression de s'être complètement déconnecté d'Akadosh Baruch Hu, comme lorsqu'il ferait Avodah Zara. Je vais dire les choses autrement. Nous avons déjà associé la Torah Mitzot à la vie, Akadosh Baruch Hu, la Kedusha à la vie, et les Klipot, ce qui s'oppose à la Kedusha à la mort. C'est comme si nous étions en train de dire, peut-être que c'est l'exemple, je vous donne l'exemple comme je le comprends, lorsque quelqu'un fait une Avera, quelle qu'elle soit, Avodah Zara, Shabbat, Kashrut, n'importe quelle Avera, eh bien, il meurt. Spirituellement, on s'entend bien sûr. C'est la mort. Ah, et alors, et comment se fait-il qu'il puisse revivre alors ensuite? Oui, la tchouva lui permet de revivre. Mais si on proposait à quelqu'un, est-ce que tu veux mourir juste pour quelques secondes? Après, on va te faire revivre. Tu dis, écoute, je préfère éviter les ennuis. Je préfère rester
en pleine santé, vivant, je ne veux pas faire ce genre de choses. Et c'est ce qui se passe chaque fois que quelqu'un fait une avéra. Bien sûr, il est capable de faire tchouva après, heureusement pour nous. Alors, l'Admor Zaken précise, Vav Shomer Erte Vashu En Masu Kin Roulé. C'est vrai que lorsque quelqu'un, dès le départ, il fait une faute avec l'intention de faire tchouva, et nos maîtres nous disent que on ne va pas lui faciliter les choses pour faire tchouva. C'est pas qu'on l'empêche de faire tchouva. On va pas l'aider. Disons qu'on va pas lui faciliter les choses et lui tracer la route s'il veut faire tchouva. Même quelqu'un qui comptait sur la tchouva au moment où il a fait des fautes, s'il a insisté, il a fait tchouva. Il n'y a rien qui résistera à la tchouva. Imaginez quelqu'un à qui on demanderait de quitter la pièce par la porte. Il demande, la porte est ouverte? Il dit, oui, la porte est ouverte. Tu peux l'ouvrir quand tu veux. Quitte la pièce. Il va pas ouvrir la porte. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit qu'elle était ouverte. Et de la même façon, quelqu'un à qui nous disons, tu sais quoi, tu peux faire tchouva quand tu veux. Dans ce cas, il fera jamais tchouva. Il va faire des fautes les unes après les autres, sachant que de toute façon, le jour où il voudra faire tchouva, il pourra toujours faire tchouva. Et du coup, il le fera jamais. Par contre, quelqu'un à qui on dit, tu sais cette porte, il faut absolument que tu sors de la pièce. Mais attention, la porte va bientôt se refermer. Alors lui, il va se dépêcher d'aller ouvrir la porte. Et c'est pour cette raison que quelqu'un à qui nous disons, tu sais, de toute façon, Hachem ne rejette jamais la tchouva d'un juif, Hachem va toujours accepter ta tchouva. Concrètement, il sera jamais motivé à faire tchouva. Et c'est pour cette raison que nous disons que celui qui dit, je vais fauter, je vais pouvoir faire tchouva, en maspikin, il aura beaucoup de mal à faire tchouva. La route pour lui ne sera pas droite, tracée, il aura des difficultés. Il peut y arriver, mais il aura des difficultés. On raconte qu'un jour, Sofer Gershon Kressler, qui a rencontré le rabbi Yechidut, et le rabbi lui a raconté une histoire qui s'est passée dans une des villes d'Afrique du Nord, au Maroc. Ce shliach est arrivé au Maroc et il s'est aperçu qu'il y avait des familles relativement pratiquantes, une des villes d'Afrique du Nord, sauf que les enfants allaient tous au lycée français le Shabbat. Et le shliach était très étonné parce que les personnes de la communauté se considéraient comme des gens pratiquants, des gens qui craignent Dieu. Et quand il leur en a parlé, quand il leur a dit, mais est-ce que vous n'êtes pas au courant? Vous ne savez pas que c'est rigoureusement interdit. On ne peut pas laisser nos enfants aller à l'école pendant Shabbat. Bien, les responsables de la communauté lui ont dit, oui, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Le gouvernement a imposé l'école le Shabbat, et donc on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas refuser, on ne peut pas empêcher nos enfants d'aller à l'école Shabbat. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils ont dit ensuite. Ils ont dit, de toute façon, quand les enfants grandiront, ils feront tchouva aussi sur ça. Alors le shliach leur a répondu, on ne peut pas compter sur la tchouva, comme on vient d'apprendre aujourd'hui. On ne peut pas compter sur la tchouva et laisser la tchouva plus tard. Ce n'est pas la façon de procéder. Les responsables de la communauté lui ont dit, quoi, vraiment? Vous êtes sûr qu'on peut faire comme vous nous dites? Et le shliach leur a dit, bien sûr. Très bien. Cette discussion a eu lieu un mercredi. Eh bien, le Shabbat qui a suivi, donc juste quelques jours après, tous les 120 enfants qui étaient inscrits au lycée français ont été autorisés par la direction à ne pas se rendre à l'école le Shabbat. Que s'était-il passé? Les responsables de la communauté sont allés voir le directeur de l'école, le directeur du lycée, et ils lui ont expliqué qu'il y a un rabbin ashkénaze qui est arrivé là au Maroc et qui leur a dit que si les enfants allaient à l'école Shabbat, c'était tout simplement un chilul Shabbat, c'était transgresser Shabbat, et que c'était irrattrapable. On ne pouvait pas faire tchouva plus tard sur ça. Alors cet argument a été convaincant, et le directeur a autorisé les enfants à ne pas se rendre à l'école Shabbat. Donc bien sûr, la tchouva, c'est toujours la porte ouverte. Bien sûr qu'on est toujours, Dieu ne ferme jamais les portes de la tchouva, sauf dans des situations exceptionnelles. La Gemara raconte, mais bon, ce n'est pas notre sujet. Mais d'une manière générale, la tchouva est toujours ouverte à tout le monde, et quelles que soient les fautes que l'on ait pu faire. Mais bien sûr, on ne doit pas compter sur la tchouva au moment où l'on commet des fautes, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. On a compris qu'on aurait énormément de difficultés. L'Admor Zaken n'a pas terminé avec le volet de Soumera, lorsqu'il nous explique de nous écarter du mal, mais nous allons poursuivre, si Dieu veut, la prochaine fois, et il va nous expliquer aussi en quoi la motivation que nous avons en nous va aussi nous amener à pratiquer les mitzvot d'une façon complètement différente, avec beaucoup plus de flamme, avec beaucoup plus de force, mais nous verrons ça la prochaine fois, Bezrat Hashem. Passez une bonne